Alors Momo, aujourd'hui on se déballe quoi? Un méchant, encore un méchant, un vrai méchant pour le coup, parce que celui de la semaine dernière était un méchant qui devient gentil. Donc là on est vraiment sur du vrai méchant. On va se déballer la série de toutes les transformations de Freezer maintenant à partir de celle-ci. Au moins j'aurai la collection complète des Freezer. Celle-ci sur la position inspirée de la SMSP, alors qui doit être par là, là on la voit pas sur la caméra, mais de Bardock. C'est un peu la même position, donc il n'y aura pas de socle là-dessus. La boîte est superbe avec les couleurs de Namek, là, le vert et tout. Donc voilà, il me tarde de le déballer, ce gros monstre vicieux. C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Petit Moa. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on se déballe le Freezer qui est assez lourd, mais je m'attendais à plus lourd vu la carrure du personnage. Je vais pas vous la présenter avec une vue plongeante, vue du dessus, ça va être face caméra parce que j'ai eu des soucis de caméra, donc on fera pas sur deux caméras, mais bon, de toute façon, le principal, c'est que je vous donne mon avis, c'est pas un gros problème en soi, que je vous dise, il y a une jointure là, et puis là, il y a un débord de couleur, je peux vous le faire face caméra aussi, et vous aurez mon avis global sur la figurine. Donc je vous fais quand même un petit tour du packaging, maintenant. Donc la figurine arrive comme ça, la queue est derrière sur la boîte, c'est super bien et mal emballé à la fois, il y a du scotch partout, c'est un peu chiant. Encore une fois, boîte plastique, je l'ai pré-découpé, donc laissez-moi l'ouvrir. Des petits protège-pieds, hop. La figurine arrive en un seul bloc, mais avec la queue derrière, donc laissez-moi déballer cette queue. Non, ils sont pas allés de main morte sur le scotch. Laisse-toi faire. Une belle queue rose qui ressemble à un gros verre. Un peu dégueulasse, mais c'est super bien fait quoi. Bon, il arrive avec les cornes bien pointues et il est imposant. Et en fait, ils se sont dit, si on le fait debout, putain, c'est quoi ça? Ça fait bizarre. Regardez-moi ce doigt. C'est vrai que comme ça, oui, il va être posé comme ça, donc ça va. Mais c'est vrai qu'à regarder comme ça fait bizarre. On dirait, qu'est-ce qui s'est passé avec ton doigt? Quelqu'un l'a tordu. Alors, je vais lui enfoncer sa queue dans le fion, dans son petit fiac et son slip. Hop là, ça s'emboîte tout seul, il est imposant et il est magnifique. Honnêtement, il déboîte. Mais alors, il est beau. Il est beau, c'est une très très belle Kuji. Il est imposant, vous pouvez le voir par rapport à ma tête. Et par rapport à Petit Mignon, il va te piquer. La corne est un petit peu à remettre droite, mais ça va. Sinon, le sculpte, il est incroyable. Regardez-moi ce sculpte. Il est imposant. Alors oui, le doigt, ça fait bizarre, mais vous voyez que quand il est posé, c'est normal qu'il ait son doigt plié comme ça. C'est juste que quand tu déballes et que tu regardes le truc comme ça fait un peu bizarre. Il est vachement bien sculpté, hein. Ils l'ont bien travaillé ce Frieza parce que il y a des coups de scalpel un peu partout ici et là.
Là, c'est un peu brillant sur les épaulettes et le dessus du crâne, ce qui rend bien, enfin, et même là sur les abdos, hein, le plexus solaire. Le visage est super bien fait. Je vais vous approcher quand même. Le visage est vraiment pas mal fait. Il a un visage mais énervé et diabolique. Il y a beaucoup de traits de scalpel, hein. Il est sculpté partout, sur les brassards et tout. Vous verrez un peu plus détaillé sur les vidéos de fin. De toute façon, je le trouve magnifique. Ils ont fait tous les stries sur les jambes, sur la queue, sur ce truc violet là au bout de la queue. Son slip de l'espace est super bien fait. Et même lui, il a des coups de scalpel. Il n'a pas de zizi, hein, mais en même temps, il est très androgyne, ce Frieza. Les mains, le sculpte, le paint est bien fait. Il n'y a pas de jointure apparente dégueulasse. Et même au niveau du cou, même là sous le visage, vous pouvez voir, généralement sur les Kuji, il y a des grosses jointures. On dirait qu'il a été moulé d'un seul bloc. Il n'y a pas de jointure apparente. Il n'y a pas d'emboîture de bras ou de jambes. Ah si, peut-être là au niveau du slip, mais vu que la jointure est au niveau du slip, il y a quelques débords de colle, mais en dehors de ça, la peinture est super bien disposée. Il n'y a pas de débord. Les brassards, les mains, il est incroyable. Il est juste incroyable. Il pèse lourd. J'ai mal à l'épaule là à force de le tout tenir. Mais voilà ce que je peux dire sur ce Frieza. Il est super bien sculpté. Il fait peur, il est imposant. Je comprends pourquoi ils ont voulu le faire à genoux. C'est stratégique, hein. C'est que bon, il a cette pose, mais c'est parce que tu le fais debout, il dépasse les 35 cm quoi. Parce que là, en fait, je pense que c'est plutôt malin parce que les Kuji, ils ont une taille maximum, on va dire, de 35 cm. Et donc du coup, le fait de l'avoir fait assis, agenouillé, les proportions sont respectées, c'est que il fait imposant, on sait qu'il est grand même s'il est abaissé, on voit au niveau de la taille des jambes, de la taille des bras, du corps, tu sens que s'il se relève, il va être balèze, alors que tandis que s'il l'avait fait debout, ils auraient raccourci le tout, un peu comme le roi Cold, et du coup, beaucoup sont plaints du roi Cold parce qu'il était petit. Là, au moins, je préfère qu'il me fasse un truc comme ça, et qu'au moins on se dit, waouh, s'il se met debout, le truc est immense, quoi, et j'apprécie bien le truc. Donc, non, c'est un 10 sur 10, voilà ce que je pouvais dire sur Frieza-sama, seconde forme. Nous voici sur la fin de cette vidéo. Si je vous conseille ce gros Frieza agenouillé, c'est un grand oui. Il est excellent, il est magnifique, il est imposant et il fait peur. Et ça c'est bien. Non, vraiment foncez. En plus, les Kuji ont baissé depuis, on va dire, une bonne année au niveau du prix. Ça va peut-être réaugmenter maintenant avec le décès de Toriyama, on va voir, j'espère pas, ça serait chiant, mais bon, les scalpers sont toujours dans le coin, mais c'est vrai que les Kuji maintenant, enfin, maintenant les Kuji sont pas plus chers qu'une Ichibancho, concrètement ça se vaut. Moi ce freezer là, je l'ai eu avec la forme 3, je crois que je les ai eu autour de... hors frais de douane, donc vous rajoutez 20%, je les ai eu les deux à 73 €. Donc il y a 20% en plus, faites le calcul. Et les frais de port, j'envoie par bateau, donc c'était autour des 25 balles. Donc ce qui reste correct. Allez, on va dire en gros, ça revient à 50 balles la figurine, ce qui est correct. Hein, ce qui est correct. Voilà ce que je pouvais dire sur Frieza. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme X, Facebook, Instagram et Tipeee pour nous soutenir, moi et Petit Momo, et Malaika qui est toujours en train de découvrir son dernier ref. C'est chiant, je l'attends, elle me manque, mais je t'aime quand même, petit mignon. Mais la mascotte c'est Nana, c'est Malaika la mascotte. Je vous demande également, si vous avez apprécié la vidéo, d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue.
à moi. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petit bé mignon. Oh bah tu me fais des bisous agressifs. Voilà.